Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et j'y associe mon collègue Philippe Latombe de Vendée. Monsieur le ministre, le 25 septembre dernier, l'entreprise Michelin, champion français historique de la fabrication de pneumatiques, a confirmé qu'une forte inquiétude planait sur le sort de l'usine de La Roche-sur-Yon en Vendée. J'ai pu rencontrer le directeur du site la semaine dernière. Ce site est spécialisé dans la fabrication de pneumatiques haut de gamme pour poids lourds. Ce sont plus de 600 emplois qui sont directement menacés. Au-delà de cette situation très préoccupante, c'est plus largement toute l'industrie européenne pneumatique qui est en déclin. Et ce, paradoxalement, pour une bonne raison, la qualité environnementale de notre production et sa durabilité est très largement supérieure à celle des pneus asiatiques qui ont en conséquence des prix d'un tiers inférieurs en moyenne à ceux des fabricants européens. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, je souhaite rappeler toute l'importance de préserver les fleurons de notre industrie nationale, particulièrement dans les secteurs stratégiques tels que l'automobile. Il en va du rayonnement du savoir-faire français, mais aussi et surtout du maintien des bassins d'emploi qui y sont liés. Surtout, la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon aurait des conséquences dramatiques pour la vie de nombreux salariés du groupe Michelin. Nous devons tout faire pour sauvegarder cette unité de production et le groupe Michelin doit conserver et accompagner ses salariés. Une des solutions possibles serait d'adapter l'outil de production aux enjeux économiques et écologiques en permettant notamment d'innover vers l'activité de rechapage des pneus. Plus globalement, ne peut-on pas réfléchir à la réciprocité de nos échanges avec ce pays? Je souhaite donc savoir, Monsieur le ministre, quelles solutions peuvent être portées par la France auprès de nos homologues européens pour garantir la pérennité de ces sites et protéger la qualité environnementale de nos productions. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loiseau. Oui, vous avez raison, Michelin a une empreinte industrielle importante en Europe occidentale et particulièrement en France. Et cette empreinte, c'est bien le dernier des fabricants de pneumatiques à l'avoir de manière aussi importante. Et oui, nous sommes engagés aux côtés de l'entreprise pour que cette situation perdure. Et je sais que vous l'êtes aussi, votre question d'ailleurs le montre. Or, vous le savez, vous l'avez très bien dit, la concurrence chinoise est intervenue sur ce marché et représente aujourd'hui 30% de part de marché. C'est pour cela que nous avons signé en 2017 un engagement de croissance verte pour valoriser le rechapage et faire en sorte que cette concurrence du rechapage puisse se développer. C'est aussi pour cela que nous avons mené et obtenu au niveau européen des droits anti-dumping visant à ralentir et avoir cette réciprocité que vous appelez de votre vue, car effectivement une concurrence déloyale, ce n'est pas une concurrence de marché. C'est pour enfin cette raison que le gouvernement s'est montré favorable il y a encore quelques jours à un amendement du projet de loi anti-gaspi porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour faciliter l'accès des marchés publics à des opérations de rechapage et que nous essayons de l'adapter. Brune Poirson est sur le banc pour le confirmer. C'est enfin pour cette raison que j'ai demandé spécifiquement à la DGCCRF de mener un programme de contrôle renforcé de façon à s'assurer que la concurrence déloyale que nous observons et que nous devons contrôler n'a pas lieu. Alors vous avez raison, Michelin a ouvert une concertation en mettant les choses sur la table parce qu'ils ont investi, parce que les salariés ont aussi fait des efforts pour trouver une solution. Et nous les accompagnerons pour que cette solution soit la plus respectueuse des intérêts des salariés et de notre industrie.